Alors, bienvenue encore, les amis de l'école de la famille Efata. Comment les couples immigrants peuvent-ils construire ensemble un avenir équilibré entre ambition et réalité? Je pars d'un constat d'un de mes abonnés qui dit ceci: ce qui divise le couple immigré en Amérique, c'est l'argent et les projets de construire des villas en Afrique. Vous me direz en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Ce qui divise le couple immigré en Amérique, c'est l'argent et les projets de construire des villas en Afrique. Moi, je vais vous dire ce que je pense et comment est-ce qu'on peut construire ensemble un avenir équilibré en tant que couple. Alors, je ne vais pas mettre l'accent sur les défis et les tensions spécifiques que vous connaissez. Moi, je me concentre sur les solutions et comment le couple, les deux conjoints, monsieur et madame, peuvent collaborer ensemble et afin vraiment de trouver des solutions idoines. Le problème qui se pose ici, c'est celui des tensions financières. Il y a des tensions liées à l'argent. Mais en même temps, ces tensions-là font renaître ou font apparaître les aspirations de chacun. Et cela nous fait savoir que messieurs ne veut pas la même chose que ce que madame veut, pas nécessairement dans un couple. Donc, les aspirations sont divergentes et donc cela peut amener vraiment chaque membre du couple-là à vouloir marcher comme une pintade toute seule, donc prendre son chemin sans tenir compte de l'autre. Or, vous êtes un couple. Comment faire? Moi, je suis pour la création de l'union, la création de la collaboration pour que le mariage tienne la route et dans ce contexte d'immigration. Alors, ma réflexion se tient sur deux parties. Si vous voulez vraiment des conseils pratiques, de ma part, écoutez bien ces deux points. Mais en attendant, mettez les j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne de l'école de la famille Efata, la chaîne des couples immigrants africains. Et nous cherchons des solutions. Voilà, la première étape, pour moi, à mon âme et conscience, la première étape, il faut se poser les vraies questions. Vous ne pouvez pas gérer l'argent sans vous poser ces différentes questions. La première question, quelles sont les motivations réelles derrière les projets de construction des villas en Afrique? S'agit-il d'un retour aux sources, d'un investissement économique ou d'une façon de se projeter dans l'avenir ou juste pour être à la mode? Voilà. Parce que d'autres personnes le font et moi aussi, je me lève et je dis, il faut que je puisse construire aussi ma maison ou mes villas. Ça, c'est la première question. Trouver les vraies motivations derrière ce projet de construction-là. Autrement dit, vous risquez de faire voler en éclats votre couple. Parce que vous n'allez jamais vous entendre. Parfois, il y a des motivations cachées derrière ces constructions-là. Je ne les énumérerai pas ici, mais vous, en tant que couple, asseyez-vous pour les déterminer. Deuxième question importante à se poser. Est-ce qu'il y a des divergences dans la gestion de l'argent au sein de votre couple? Est-ce qu'il y a des divergences? S'il y a des divergences, qui prend les décisions financières? Et comment vous pouvez mettre ces divergences-là sur la même table ou dans le même plat, afin de manger ensemble pour que votre couple tienne la route toujours? Ça, c'est deuxième question. Troisième question. Est-ce qu'il existe un déséquilibre dans les ambitions personnelles de chacun? Un déséquilibre qui pourrait vraiment générer des frustrations entre vous. Quatrième question. Quelles sont les répercussions de ces projets de construction-là sur votre couple?
Est-ce que, une cinquième question, est-ce que vous avez ces projets, vous montez ces projets-là parce que c'est la famille ou la communauté qui vous l'impose, ou bien c'est pour répondre aux attentes de votre couple? Pour moi, un projet qui ne répond pas aux attentes du couple va disloquer le couple. Il n'y a rien à faire. Ça va disloquer le couple complètement. Donc, est-ce que ce sont les attentes de votre couple? Alors, réfléchissez bien. Les aspirations financières et les relations personnelles ont une interconnexion. Et moi, en vous posant ces questions-là, c'est pour vous inviter à réfléchir sur la manière dont les rêves d'investissement peuvent influencer la dynamique d'un couple immigrant africain. Et je ne souhaite pas que vous puissiez vous laisser embarquer dans des projets qui vont détruire votre couple pendant que vous vivez si bien ensemble. Ça, c'est la première étape, des questions importantes à se poser. Alors, pour concilier réellement les aspirations différentes des uns et des autres dans le couple, avec tous ces projets-là de construction, ou même d'autres projets, parce que je parle beaucoup de ces projets de construction parce que c'est venu de la remarque de cet abonné, mais il peut s'agir d'autres projets. Investissement dans l'élevage et développement d'un autre type de business. Regardez-moi cette table ronde avec les chaises là. C'est beau ça. Voilà. Ou autre chose. Alors, premier point, pour que cela marche, ce que le mari veut, donc vos aspirations personnelles là, comme je dis, mettre ça dans le même plat ou sur la même table pour voir comment vous allez faire de telle sorte que cela puisse servir à tout le couple. Première chose, premier conseil que je vous suggère, c'est l'écoute et le dialogue ouvert. Oui. Il faut établir un espace de communication où chacun peut exprimer ses rêves, ses préoccupations et ses attentes. En tant que couple, vous êtes au sein de l'immigration et dans un contexte d'immigration. Il faut créer cet espace-là où chacun s'exprime. Mais pas que monsieur va se cacher, aller faire son truc, ou madame va se cacher. Non. En couple, asseyez-vous pour établir cet espace de communication. Deuxième conseil, il faut bien comprendre réellement vos motivations. Prenez le temps d'explorer ensemble les raisons derrière ces projets financiers-là. Est-ce que ça sert au couple ou ça sert simplement au désir ardent financier d'un membre du couple? Vous devrez discuter réellement de l'importance de comprendre le pourquoi de vos aspirations. Vous investissez en Afrique, vous développez des business en Afrique, c'est pourquoi? Quel est le pourquoi? Ou donc, quelle est la raison réelle, la vraie motivation derrière ce projet de business ou d'investissement? Et troisième conseil que je vous suggère, c'est la gestion des finances en commun. Une gestion financière commune avec des discussions sur le budget, les économies et les investissements. Vous pouvez bien le faire tranquillement. Cela demande que monsieur, madame prennent le temps de s'asseoir pour cette gestion des finances en commun. Il n'y a pas de honte à cela. Et cela demande un changement aussi de mentalité. Parce que ici, aux États-Unis, on peut savoir à peu près combien tu gagnes. Mais asseyez-vous en tant que couple. Ce n'est pas juste pour interroger chaque membre du couple. Non, mais vraiment de façon ouverte. À cœur ouvert, à cœur joie. Voilà, pour pouvoir voir ce que chacun peut apporter. Quatrième conseil, il faut établir un équilibre entre les rêves individuels et les rêves communs.
J'encourage donc les couples à trouver un équilibre entre les aspirations personnelles et les aspirations du couple. Par exemple, vous pouvez définir des objectifs communs qui incluent des projets individuels. Oui, des objectifs communs qui incluent des projets individuels. Je vais vous donner, par exemple, un exemple. Oui, rapidement un exemple. Voilà, vous pouvez créer, par exemple, organiser une rencontre entre vous où chacun exprime ses aspirations personnelles et ensemble, vous créez une vision commune à partir de ces discussions. Vous voyez? Et en ce moment, vous allez prioriser aussi tous vos projets. Et même là, voilà un autre exemple très palpable, le budget collaboratif. Créer un budget qui alloue des fonds pour des projets communs tout en prévoyant des montants pour les objectifs individuels. Comme chacun a des aspirations, mais il doit avoir un budget qui prend en charge les projets communs, les projets du couple. Mais en même temps, une certaine somme d'argent allouée à chacun pour les aspirations personnelles. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les 50-50 là. Ça ne veut rien dire ça. Les 50-50 dénotent parfois d'une certaine immaturité dans le couple. Oui. Et une autre suggestion, donc cinquième point, c'est l'éducation financière. Vous pouvez trouver dans votre environnement des ateliers ou des ressources sur la gestion financière, sur l'investissement ou la planification à long terme. Parce que j'ai constaté ceci, les gens se lèvent parce qu'ils ont eu quelques dollars, ils vont investir en Afrique, ils vont construire en Afrique, mais beaucoup n'ont pas une vision à long terme. Et parfois même le projet dans lequel ils s'y engagent, ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut, ils n'ont pas tous les contours du projet. Ils vont investir des milliers de dollars et à la fin, ils se retrouvent en perte. Donc, cette éducation financière est importante pour chaque membre du couple. Et même en tant que couple, vous pouvez aller participer. Aux États-Unis, il y a ces ateliers-là même free. Voilà. Et comme ça, vous pouvez prendre des décisions éclairées, vraiment ensemble. Septième conseil que je vous suggère, c'est de construire un projet de vie commun. Je suggère toujours aux couples de visualiser ensemble leur avenir et de discuter des projets à long terme qui les unissent en tenant compte des réalités économiques. Dans 5 ans, où est-ce que vous voulez que votre couple se retrouve? Dans 10 ans, dans 15 ans, quelles seront les réalités de votre famille? Et ensemble, vous discutez des projets que vous allez mettre en place. Et vous voyez en même temps comment vous pouvez faire grossir vos économies pour pouvoir faire face à ces projets. Je ne conseille pas que vous alliez en rang dispersé. Si vous allez en rang dispersé, monsieur prend son chemin, madame prend sa route là-bas, mais à un certain moment, vous serez bloqué. Vous serez bloqué parce que vous serez comme sur des lignes parallèles où vous n'allez jamais vous rencontrer. Et cela vous donne quoi? Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Quel est votre projet de vie ensemble? Établissez cela. C'est ce que j'appelle simplement, et ce ne sont que des conseils à chacun de voir comment il peut adapter cela à sa propre réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut créer un espace de dialogue où la communication va être renforcée. La solidarité aussi. La solidarité au sein du couple. Et cela va vous permettre de faire face réellement aux défis liés à l'immigration et à tous vos projets d'avenir. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, voilà quelques points de réflexion
Je ne dis pas que c'est la parole d'évangile ou une parole d'évangile, non. Mais c'est pour vous donner matière à réflexion. Et à partir de ces questions que je suggère et à partir de ces conseils que je vous propose, vous pouvez créer quelque chose qui convienne à votre couple. Pour que votre couple reste solide dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Même si un jour vous décidez de retourner en Afrique, vous retournerez avec votre couple intact, mais pas de façon disloquée. Ouais, chers amis, partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos connaissances. Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, abonnez-vous. Et je compte vous revoir dans une autre vidéo. Merci beaucoup pour votre présence.